Et nous disons salut à tout super branché nous, à tout le monde qui a écouté nous, la 4 coins monde là, nous saluons tout le monde, tout le pays nous saluons mon Bidiamé, mon Punta, et tout côté l'ancien domaine, mon Naomana, mon États-Unis, tout. Assoya nous porter un bel sujet pour vous, ou même qui a écouté nous sur OAJV. Et channel là nous demandons abonner nous sur et puis mettez j'aime en bas vidéo parce que c'est pour notre travail. Et sujet n'a décortiqué à voir sur nous venons dans Somme 91 verset 1er jusqu'à 4. Sujet c'est la fidélité de Dieu. Pour nous avancer, nous avons fait une petite historique tout petit de livre Somme. Nous disons Somme auteur traditionnel Somme nous gagnons David qui écrit 73 Somme. Nous avons les fils de Corée, nous avons Asaph, nous avons Salomon et puis nous avons Moïse. Livre Somme, mot Somme sorti dans un mot grec qui c'est Salmos et livre Somme est écrit en l'année 460 avant Jésus-Christ. Et livre Somme, le livre des Sommes est fixé en 13e siècle entre le livre des Job et celui des Proverbes. Nous pas prêter trop pour nous continuer. Nous dit sujet nous c'est la fidélité de Dieu et d'après Somme 91 verset 4 nous dit la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Et à ce moment si nous avons parlé de bouclier qui ça bouclier c'est une arme un soldat porté pour défendre les en bataille pour aider le parer pour les ennemis en face. Si nous avons parlé de cuirasse encore cuirasse là c'est une sorte de protège fait ensemble avec une série d'agile qui dure qui bien rigide pour protéger poitrine nous ou après au moins de les ça yo gilet pas balle pour les armes frapper là-dedans pour ne pas percer mon. Et longtemps c'était les soldats romains qui étaient pour porter cuirasse qui étaient pour porter gilet. Et c'est eux-mêmes qui étaient pour porter ça ou les boucliers parce que c'était des soldats qui sont plus puissants au monde. Mais de nos jours, nous voyons nous dans 4 coins du monde. Là, nous chaque pays qui existait, il y a la Népal. Et dans la Népal, il y a porté gilet, il y a porté cuirasse, il y a porté toute bagaille net en général. Et nous voyons un affrontement avec l'autre ennemi, il a tiré sur eux, il a tombé, tout c'est ça. Mais nous-mêmes, capter nous seul bagaille, nous assoyons à faire Jésus qui prend Jésus comme cuirasse, prend Dieu comme forteresse, prend Dieu comme bouclier, parce que quel que soit, depuis vous prend Jésus-Christ, ou prend Dieu comme bouclier, ou prend comme cuirasse, m'a dit ça, quel que soit 50 000 démons te mettre tomber sous bord gauche, 50 000 démons te mettre tomber sous bord droit, yo pas qu'à faire rien, seulement ou voyager, ou regarder Dieu ou prend pour cuirasse, Dieu ou prend pour protéger, ou après la baille méchant, ça le mérite. La Bible écrit dans Somme 34, verset 8, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Et il y avance pour plus devant dans Somme 34, verset 16, il dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. S'il vous plaît, m'invite à soir, prends Dieu pour amis, prends Dieu comme forteresse, prends Dieu comme bouclier, parce que les moments difficiles, les moments douloureux, les moments fait noir, les moments pas monter ou pas descendre, les moments méchants attaquer c'est celle qui a défendre nous. Et Julie pas faire rien pour vous. Tijan pas faire rien pour vous. Freda pas faire rien pour vous. Parce que Jean de démons ça yo, laissez yo ou pour bouclier, laissez yo ou pour cuirasse, laissez en dedans yo wal cacher comme forteresse, les au fin mourir, yo dit si t'es là. Choal moins pas ta mourir. Pendant que Jésus crie en soi, il parle nous choal, il relève nous petits, il relève nous amis, il relève nos frères. Et il dit, moi t'es venu mal préparer une place. Côté ma pied au dernier jour, c'est là naïe avec tout. Assoya. Prends Jésus-Christ pour amis, prends Jésus-Christ pour cuirasse, prends pour forteresse, parce que la forteresse c'est une force grande, c'est une force d'une grande dimension. Nous sommes capables de dire c'est une citadelle qui sert comme prison d'État.
nous dit ce mot-là est utilisé dans le sens figuré de la Bible. C'est ça que nous avons parlé d'une forteresse spirituelle, nous pas parlé d'une forteresse d'une manière physique. Parce que Paul même a fait une déclaration qui ça Paul dit, Paul décortiquait le mot forteresse de deux façons dans la Bible, de deux façons positives, parce que qui ça lui fait point, Dieu est aussi notre forteresse qui nous protège. C'est Dieu qui protège nous, c'est lui-même qui forteresse nous, c'est lui qui bouclier nous. Assoya, je ne sais pas qu'est-ce qui forteresse, je ne sais pas qu'est-ce qui crie la sou, je ne sais pas qu'est-ce qui bouclier. Il m'a dit, viens joindre Jésus, prends pour bouclier. Les nappes gardées là, 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Ce passage-là révèle les éléments sur la guerre spirituelle parce que nous ne pas lutter dans un combat physique, mais nous lutter dans un combat spirituel parce que nous lutter contre des démons, nous lutter contre Satan. Nous avons un combat spirituel. Paul s'en servir avec le thème forteresse comme d'une métaphore pour décrire le combat spirituel dans lequel les chrétiens sont engagés. Ça c'est Paul fait. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Mais la raison pour laquelle les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Asoya, je ne sais pas qui est-ce qui forteresse. Je ne sais pas qui est-ce qui est amis. Mais je invité au faire Dieu amis. Je invité au faire Dieu amis. Prends Dieu comme forteresse au matin. Ou bien pour persécuter même les dieux forteresse. Parce que si Dieu forteresse, on vit dans un combat spirituel. Et parce que nous obligé pour un Dieu, parce que de toute façon, après la mort, l'homme a divisé en 3 parties. Parce que le corps a été tiré de la poussière, il retournera en poussière. L'esprit va retrouver Dieu. Et puis l'âme est là pour le jugement. Le fait que c'est l'homme qui a jugé pour le combat spirituel. En soi, maman, prends Jésus-Christ. Prends Dieu comme chemin, prends Dieu comme guide, prends comme bouclier, prends comme forteresse à soi. Parce que c'est celle lui-même qui pas plaguer, c'est celle lui-même les laver ou les honnête. Démon pas qu'on avec nous, amis pas qu'on avec nous, maman pas qu'on avec nous. C'est ça que fait écrit dans Somme 27, je crois, il dit maman et papa m'être abandonné, ben Dieu a accueilli, Dieu pas abandonné, mais pour ne pas abandonner, c'est Dieu qui force c'est les cousins, c'est les boucliers, c'est un dent pour cacher. Prends fuir de l'esprit, prends l'amour, la paix, la puissance de Dieu comme amis. Parce que il faut comprendre. Il y a ce qu'on appelle le moi. Le moi vient du diable. Laissez des mots ou comme forteresse, c'est le moi qui a envahi. Le moi c'est l'orgueil, c'est rancune. Ou après toute bagaille ça yo, pas une qui vient du diable, pas une qui vient de Dieu, tout vient du diable. Assoya, prends Dieu pour amis, prends Dieu comme forteresse assoya. Physique, coup de poudre, coup de magie, démons, fait expédition. C'est pas ça yo. Zam nous maintenant. Notre âmes sont celles de Dieu. Fait Dieu amis, c'est le pape la guerre en route. Nos âmes ne sont pas physiques. Parce que la guerre est spirituelle. Comme on comprend, ou ka goumer à démons physiquement, ou ka goumer à démons à âme, ou ka goumer à démons à propre tête, ou ka goumer à démons avec coup de poing, avec coup de pied, ou ka goumer à démons en jouant, et mais qui sont valvés. Prends Dieu pour amis, à soya. Ou après, notre âme, c'est la vérité pour ceinture. Prends vérité, mettez-le dans ceinture. Prends cuirasse de la justice comme chaussure à nos pieds. Prends cuirasse de la justice comme zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et en toutes circonstances, le bouclier de la foi avec laquelle nous pourrons éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Prends bouclier, yo. Prends yo comme forteresse. Et puis après casquette saluya comme épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu d'après Ephésiens 6 verset 14 à 17.
amis, moi invité. Notre puissance vient de Dieu.